la garantie de convertibilité et vous refusez. Vous voyez le raisonnement illogique de votre part, impérialiste et colonial. Donc vous fabriquez une monnaie, vous imposez une monnaie et vous refusez vous de la prendre. C'est votre devise. Surtout vous la reconnaissez. Elle est gérée par les trésors publics français. Il y a le compte des opérations où réside cette monnaie. Comment vous refusez de la prendre? C'est illogique comme comportement. Si c'est bon pour l'Afrique. C'est illogique comme comportement. Je suis dans une institution publique française, les trésors publics français qui gèrent cette monnaie, qui fabriquent cette monnaie. Monsieur, c'est illogique ce que vous faites. En fait, en fonction des sous qu'il y aura sur la banque va nous envoyer... Vous êtes dans l'obligation de prendre cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Donc vous refusez catégoriquement. C'est la Banque de France qui la garde, qui la fabrique. Vous pouvez la remettre à la Banque de France. Mais vous êtes les trésors publics français, c'est votre monnaie, monsieur. C'est vous qui la fabriquez, qui la gérez. Il y a chez vous le compte des opérations où réside cette monnaie, d'où vous logez cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Voilà moi le comportement illogique de vous autres. Voilà ce comportement illogique que nous déplorons. La monnaie fabriquée par vous, vous me condamnez avec Patrice Bessac, je viens payer avec la monnaie du CFA et vous refusez. Voilà le comportement illogique de la nation française et de l'État français. Ça c'est vraiment inacceptable. Une monnaie fabriquée par vous, gérée par votre institution et dans le trésor public français, vous refusez de prendre cette monnaie. Alors à quand? Pourquoi imposer cette monnaie à l'Afrique? Pourquoi vous l'imposez aux États africains? Alors qu'elle est fabriquée par vous, gérée par vous, votre monnaie porte le nom de la France. La France, ce n'est pas une identité africaine, c'est une identité française. La Banque de France. Cette monnaie, dans le trésor public français, repose ce qu'on appelle le compte des opérations, d'où les pays africains déposent leur argent. Et je viens au trésor public français, on refuse de prendre cette monnaie, sous prétexte qu'on ne peut pas vérifier la qualité des billets, sous prétexte qu'on ne peut pas le convertir et l'échanger à la Banque de France. Alors que c'est la France qui a la garantie de convertibilité de cette monnaie, assure la garantie de convertibilité de cette monnaie. Et c'est la France même, c'est la Banque de France même qui garde cette monnaie, c'est la Banque de France même qui fabrique cette monnaie. Et cette monnaie, il est écrit franc. Le franc n'est pas une identité africaine. Et je suis ici au Trésor public français pour payer la condamnation de 1 euro. Rappelez-vous, j'ai été condamné pour verser 1 euro à Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Et avec mon bon vouloir, alors que le combat pour lequel j'ai mené, pour lequel je me suis exprimé contre Patrice Bessac était un combat noble d'un enfant qui a été violé, mais j'ai accepté quand même de venir payer la condamnation ici, au Centre des finances publiques. Et vous avez vu le directeur du Centre des finances publiques qui a refusé de prendre la monnaie du franc CFA, mais disant qu'il ne peut même pas avoir la garantie que la Banque de France va échanger cette monnaie, alors que la France assure et assume la garantie de convertibilité de cette monnaie, alors que la Banque de France fabrique cette monnaie. Et ça, c'est le trésor public. Je dis bien, le trésor public, vous voyez de vous-même. Hein, le ministère qui dépend du ministère de Finances et des Économies. Voilà le comportement illogique de la France. Voilà, cet acte et cette action est grandiloquente. Cette action est grandiloquente par elle-même pour vous faire comprendre dans quel système monétaire et financier nous vivons. Pour vous faire comprendre combien est-ce que l'humiliation qui s'abat sur notre peuple et notre mère patrie, l'Afrique, ne pourra prendre fin. Alors c'est un acte de courage. C'est par des actes posés avec détermination et courage en masse que nous allons faire tomber les barrières. Nous allons faire tomber cette, si vous voulez, à la fois domination, à la fois servitude, à la fois cette imposition monétaire du franc CFA. Unité, dignité, courage, ces actes continuent. Ça, c'est l'acte numéro 2 et l'acte numéro 3. Vous verrez bien évidemment qu'est-ce que nous ferons. Unité, dignité, courage.